Bonjour, bonjour, bonjour. Allô, bienvenue. Bienvenue à notre Facebook en direct avec Julie, Julie Derry, et qui a une expérience de poids intéressante à partager. Et posez vos questions. Le sujet, la chirurgie bariatrique, mais bon, on va essayer de répondre à le plus de questions possible. Alors, la chirurgie bariatrique et si vous avez des questions, allez-y. On va essayer d'y répondre pendant cette émission qui devrait durer probablement à peu près 30 minutes. Et selon votre intérêt, on verra s'il y a lieu qu'à un moment donné qu'on prolonge ou qu'on ait d'autres Facebook en direct pour répondre à vos questions tant que possible. Alors, j'ai pensé inviter Julie parce qu'on a eu une rencontre assez remarquable. En tout cas, ça l'a été pour moi. Au printemps, à un moment donné, j'avais été invité à l'émission avec à 98.5 avec Isabelle Maréchal pour parler, entre autres, de chirurgie bariatrique. Et Julie, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés dans la salle d'attente avant l'émission. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez important. Puis je pense qu'on dit que, et je crois ça, qu'il n'y a pas de hasard. Alors, Julie est entraîneur privé et qui a développé la méthode ACAM. Et dans la salle d'attente, bon, je dis, vous êtes qui? Elle me dit, je suis Julie. Ben, vous êtes qui? Ben, elle dit, je suis Maurice. Et la réaction a été assez spontanée. Oui, effectivement, effectivement. Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai subi la chirurgie bariatrique il y a environ 16 ans. J'ai perdu plus de 250 livres. J'avais un poids en haut de 430 livres à peu près. 430 ouais, livres. Mais je maintiens mon poids, moi, depuis ma chirurgie à la livre près. Mais je fais mes devoirs. Je suis disciplinée, je mange bien, je prends mes suppléments. Je prends mon rétablissement vraiment, vraiment au sérieux. Et notre rencontre a été vraiment phénoménale parce que pour moi, je le sais que ça n'opère pas la tête, une chirurgie bariatrique, parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont déjà repris du poids. Aujourd'hui, j'en ai comme client. Bon, c'est important de s'occuper de son intérieur. Et puis, où vous m'avez rejoint, où ça a été vraiment ma rencontre avec le docteur Larocque, j'en parle beaucoup, ça a été vraiment l'événement de mon année, je peux dire, déterminant. Ça a changé vraiment ma manière de penser parce que une fois, j'étais à la pharmacie, j'allais chercher mes suppléments, justement, mes vitamines, et il y avait le livre du docteur Larocque qui était là. Moi, je suis pas une acheteuse de livres, encore moins des livres sur l'obésité. Je travaille là-dedans journée longue. Alors, à un moment donné, bon, mais votre livre m'avait interpellée. Puis, où ça m'avait interpellée, c'est quand vous disiez que l'obésité, c'était pas une maladie, que c'était vraiment un état d'esprit, qu'il fallait travailler l'état d'esprit. Et puis, moi, ça fait partie de ma méthode de travailler l'esprit. J'ai acheté votre livre, je l'ai lu et j'ai regardé le chapitre, ce que vous appelez la physique quantique, que moi, je ne connaissais pas. La physique quantique explique la spiritualité dont moi, je parle depuis des années. Alors, ça a été vraiment un coup de cœur. Moi, quand j'ai lu votre livre, là, j'ai décidé, vraiment, je me suis effondrée. J'avais des relations malsaines alentour de moi qu'il a fallu que je tasse parce que ça m'a comme convaincue que si je voulais aller au maximum de mes capacités, physiques, mentales, professionnelles, n'importe quoi, il fallait vraiment que je m'occupe de ma tête à temps plein. Alors, à partir de ce moment-là que j'ai lu votre livre, il y a beaucoup d'affaires, j'ai vraiment pris conscience d'être positive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, pour en revenir à notre rencontre, c'est que je pense que c'est 3 mois plus tard, moi, ça faisait longtemps que je l'appelais Isabelle Maréchal pour être interviewée à son émission. Et puis, un matin, je suis dans mon bureau, je travaille avec une cliente. D'habitude, mon téléphone est tout le temps fermé, mais là, il est ouvert. Je le prends, je le rouvre, je réponds. Je suis convoquée à l'émission d'Isabelle Maréchal le lendemain, sans savoir qui va être invité. Mais je suis là, j'attends et c'est vous qui arrive. Alors, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, on est assis ensemble. C'est vraiment la chirurgie bariatrique n'opère pas la tête. C'est ce que je dis toujours, toujours. OK, c'est intéressant. C'est le message que tu donnes. Je me fais souvent demander, tiens, comme il y a mis ça, c'est bon, si la personne en surpoids ne travaille pas sur son problème de poids avant la chirurgie, est-ce qu'il risque ou qu'elle risque d'en créer d'autres? Il a une marque dépendance à l'alcool, à la drogue ou autres substances, j'imagine. Toi, ton expérience par rapport à ça? Ben, j'ai une bonne réponse pour elle, c'est que moi, j'ai toujours été mince. Et puis,
À 20 ans, j'ai décidé d'arrêter l'alcool parce que j'étais une alcoolique. J'ai décidé d'arrêter la drogue parce que j'étais une toxicomane. Et puis, comme une super championne de course, j'ai transféré toutes mes compulsions au niveau du sucre. J'ai engraissé d'à peu près 250 livres en 1 an et demi. À 1 an et Non, demi, 200. une folle de compétition. Okay. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est des transferts. Moi, j'ai plein de, je connais des gens, j'en ai comme clientes qui subissent une chirurgie bariatrique, qui viennent minces, ils développent un problème de boisson. Il faut trouver la source et c'est là qu'on se rejoint. C'est que tu as beau avoir n'importe quelle chirurgie, si tu ne vas pas voir ton besoin intérieur, tu vas te trouver une soupape ailleurs. Ou si tu n'as pas de soupape ailleurs, tu vas franchement être ses dents. Tu vas être malheureux. Okay. Ça ne sera pas le fun. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que des fois, je dis aux gens, vous n'avez pas de problème avec la nourriture, vous n'avez pas de problème avec la drogue, vous n'avez pas de problème avec les médicaments, vous n'avez pas de problème comme workaholic ou quoi. Vous avez des addictions. Et ces accoutumances-là, ces addictions-là, au fait, sont dues à quoi? Vous avez un problème avec les émotions. Ces émotions qui nous amènent à avoir des comportements extravagants, abusifs, soit dans la nourriture, l'alcool, les drogues ou d'autres choses. Et très souvent, malheureusement, et plusieurs probablement personnes qui nous écoutent vont se rendre compte qu'ils ont peut-être 2, 3, 4 addictions. Et ça, puisque vous avez des addictions avec la carte, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Des gens qui ne contrôlent pas la dépense d'argent avec les cartes, par exemple. D'autres, c'est la cyber-addiction. D'autres, le pot, etc. Alors, les jeux vidéo. Et plus qu'on a d'addictions, vous n'avez pas un problème avec chacune de ces substances-là, vous avez un problème à gérer vos émotions qui vous amène à chercher un complément pour adoucir l'émotion, pour geler l'émotion. Et la nourriture va très bien geler les émotions avec le débalancement de la glycémie. Moi, je le sais très bien que si je saute dans le Nutella, parce qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas guérie. Si je saute dans le Nutella ou le crémage à gâteau, puis je commence à manger ça, je le sais très bien qu'une demi-heure après, je suis couchée sur le dos puis je ne bouge pas, comme si j'étais en état d'ivresse. Et en regardant la question de Mélissa, si je ne travaille pas mon problème de soi, je me fais souvent demander, et des gens nous l'ont demandé d'ailleurs quand on a annoncé qu'on était pour parler de chirurgie bariatrique, est-ce que, Dr. Larocque, êtes-vous contre la chirurgie bariatrique? Et la réponse est non, je ne suis pas contre. Mon jugement par rapport à ça, si on est souffrant physiquement et moralement, intérieurement, psychologiquement, toutes les méthodes qui vont soulager ça, moi, j'en fais la promotion. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une méthode qui est complète, qui fait que je fais tel régime, je fais telle chirurgie, j'ai plus jamais de problème? La réponse est non. C'est non. Et moi, ce que je pense, c'est que si vous optez pour une chirurgie parce que vous pensez que l'excès de poids est important, vous y arrivez pas, vous avez essayé peut-être plusieurs programmes. Je vais vous dire, si vous optez pour ça, oui, mais je dirais, avant la chirurgie, travailler, avant, j'ai le goût de dire pendant et après, travailler, c'est pourquoi j'ai un problème de poids. Est-ce que ça, je ne sais pas si on peut te poser la question, pourquoi tu avais un problème de poids? Pourquoi qu'à un moment donné, tu as pris 250 livres puis tu as pesé jusqu'à 430? Il y a une raison. Oui, il y a une raison. Et quand j'ai été en attente de ma chirurgie, ça a été essentiel pour moi d'aller trouver cette raison-là. Parce que je le savais que si je ne trouvais pas la raison pour laquelle j'avais eu un problème d'alcool, un problème de drogue, un problème de poids, c'est quoi le problème là? Je suis obligée de reconnaître que ça va pas bien là, finalement ma vie là, mais je le savais que ça allait se transférer ailleurs. Alors c'était essentiel. Moi, souvent, une des premières choses que je demande à mes clientes ou aux gens avec qui je fais affaire, c'est le sais-tu pourquoi tu es grosse? Sais-tu à quoi tu sers ta graisse? Et à cause de quoi? C'est super important de le trouver. Je pense que c'est indispensable parce que faire uniquement une diète, faire uniquement une chirurgie bariatrique, il y en a plusieurs sortes, on pourra en parler, mais c'est beau, mais ça peut être très éphémère. Parce que moi, je vois dans nos cliniques beaucoup de patients qui ont été opérés, qui ont perdu jusqu'à 100 livres. Et ils sont-tu malheureux? Ils sont-tu malheureux? Parce que ces gens-là ont déjà été minces. Déjà que quand tu es gros, tu es victime des jugements, tu es victime des regards des autres. Déjà quand tu es gros. Là, tu dis à tout le monde que tu te fais faire une chirurgie bariatrique,
tu perds du poids. Là, tu as la valorisation de tout le monde. Tu t'habilles bien, tu es belle, tu es beau, tu es fière, tu recommences à vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, oups, tu recommences à prendre du poids. Les jugements, ouf, regarde, tu t'es fait opérer, tu sais, là, ça revient comme à la base. Et plus, parce que là, ça dit, tu n'as pas de volonté, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, alors que le vrai problème, il n'est pas là. Et je pense que c'est important, donc, si vous optez pour une chirurgie, qui peut être intéressante, d'ailleurs, tu en es la preuve, là, tu maintiens ton poids depuis 16 ans, que tu nous as dit. Alors, je veux dire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi j'ai eu un problème. Et là, il faut se faire aider. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de professionnels, même pas beaucoup d'instituts ou cliniques qui s'intéressent à comprendre qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles d'une personne. Alors, ça, c'est la première chose. Et après ça, si on choisit une chirurgie, d'ailleurs, on peut se demander laquelle, et après ça, d'être suivi pendant et surtout après. Parce que je sais pas comment tu as vécu ça. Moi, après, ce que je vois, c'est que si tu étais à 430, là, le regard des autres change. Alors, j'ai vu des gens qui étaient même choqués de dire, ah, maintenant, ils me trouvent fine, puis avant, je l'étais pas, quoi. Exact. Alors, les saboteurs autour de nous autres. Ou des femmes aussi qui ont toujours été rondes. Et puis là, demain matin, ils deviennent minces, sont belles, sont séduisantes, elles sont regardées avec un œil de désir. Il y a des femmes qui sont pas capables de dealer avec ça. Le conjoint aussi. On oublie souvent nos conjoints, mais le conjoint aussi, si sa femme elle devient mince ou si même la femme, c'est tout un processus. C'est un voyage en navette spatiale rapide parce qu'on perd le poids rapidement. Et d'où l'importance d'avoir une aide sur le plan psychologique, sur le plan comportement, pour comprendre tout ça, apprendre à mieux gérer son estime de soi, comment on se sent avec soi-même, les émotions, le stress. Mais encore là, docteur Larocque, je vous interromps, OK? Parce que je vous dis ça à vous aussi, mais vous allez comprendre. On dit de l'aide psychologique. Moi, j'ai plein de clients, puis je suis sûre vous aussi, là, qui en ont vu des psychologues. Ils en ont vu. C'est long, 1 an, 2 ans, 3 ans, assis, couchent sur le divan, une demi-heure. Les gens, ils ne savent plus quoi leur dire, ça leur tente pas. Est-ce que ça les aide vraiment? La personne qui va vous suivre est déterminante, je pense, dans le cheminement. Vous, je vous ferai confiance. Ça fait 50 ans que vous travaillez dans l'obésité. Non, mais comprenez-vous? Vous travaillez qu'avec ça. C'est pas comme si vous travaillez, tu sais, c'est une spécialité. Ça change tout comme aidant pour la personne qui va nous voir puis qui vient se faire aider parce qu'on est compris. On est moi, la fille qui m'arrive le matin puis qui me dit qu'elle a mangé une tarte au chocolat hier soir au complet en cachette devant son frigidaire en pyjama. Là. Ou même j'en ai, des fois, ils mangent, c'est même pas fini d'être congelé. Tu sais, les troubles de comportement alimentaire, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Mais si on veut se rétablir, il faut en parler. Il faut aller chercher des gens spécialisés qui travaillent dans le domaine de l'obésité. J'avais entendu l'obésité morbide est la seule maladie au monde qui n'attire pas la sympathie des gens. Ah, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Je veux dire, il y a énormément. J'avais déjà écrit un article pour les médecins et qui s'intitulait, et c'est dans un magazine médical pour médecins, pourquoi les médecins n'aiment pas les gros. Savez-vous pourquoi? Pourquoi vous pensez? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Oui, j'y répondais dans l'article, mais toi, tu dirais quoi par rapport à ça? Parce que je vais y répondre. Je m'avance, j'ai même pas réfléchi à votre question, fait que je me lance. Moi, je dirais que c'est comme les entraîneurs privés dans mon domaine qui n'aiment pas les gens obèses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ils peuvent pas nécessairement, c'est pas des scores parfaits vite. C'est long. Le processus est long, c'est compliqué. Alors, moi, je dirais que c'est ça. Peut-être les médecins, c'est la même chose. Tout à fait. Le peu, c'est que le médecin ne veut pas être confronté à l'échec. Bon, exact. Alors, à un moment donné, il va dire à son patient, écoute-moi là, fais ça. C'est ça. Mange pas de chips, bois pas de bière, bois pas de Coca-Cola. Bon. Mais 1 mois plus tard, quand il le revoit, la personne l'a peut-être pas entendu ou l'a peut-être pas fait. Et là, donc, le médecin est confronté à son échec, ça n'a pas fonctionné. Donc, il va avoir tendance à dire que c'est la faute de l'autre, puis à rien faire avec les gens qui ont des problèmes de poids. Et ça, c'est dramatique, parce que c'est sûr que moi, j'ai fait beaucoup de formations à des médecins, beaucoup en France, peut-être j'ai formé 1000 médecins en France. Et je le dis,
vous, ce que vous dites, c'est pas important. Écoutez ce que vous disent. Oui, mais là, écoutez, c'est ça la question, Alors, le problème. et le Quel médecin, médecin qui a le temps de nous écouter il n'y a pas le aujourd'hui? temps, il n'y a malheureusement pas eu beaucoup de formation non plus là-dedans. Non. Et je déplore ça parce que je pense aujourd'hui, avec l'obésité, qui est un phénomène, une épidémie d'obésité, Oui. c'est l'Organisation mondiale de la santé qui dit ça. On parle en Amérique, 60%, aux États-Unis, c'est 65%, au Québec, au Canada, c'est 55% de la population qui a un problème de surpoids ou d'obésité. C'est faux, parce que là, c'est le diabète, c'est le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, et de plus en plus, 40% des cancers sont reliés à une mauvaise alimentation. Ah ben oui. Une mauvaise alimentation, mais en même temps, je dirais, une mauvaise gestion de nos émotions, parce que les deux vont ensemble. Ah oui, vraiment. Parce que l'alimentation, ça n'existe pas juste l'alimentation, c'est pourquoi que je m'alimente comme ça. Et si j'ai beaucoup de colère en moi, si je suis pas bien avec moi-même, ça influence aussi ma santé. Je voyais ce matin... on se rejoint tellement. C'est ça. Alors, le côté psychologique, tout est lié. Hein? Tu as parlé de physique quantique tantôt dans mon dernier livre, l'obésité. Vous m'impressionnez tellement quand vous parlez de ça, parce que maintenant, quand je parle, je ne peux plus être astinée. Moi, des fois, j'avais ma philosophie, je l'abordais, puis il y avait des gens qui me disaient « Ah là, Julie, là, parle-moi pas de spiritualité, c'est même pas Dieu, là, mais parle-moi pas de spiritualité. » Puis à ce temps, j'ai passé presque l'été à étudier ça. Je suis capable de la vulgariser, puis de dire « Non, c'est 1 + 1, ça fait 2, c'est la même affaire, point. » C'est tout. Vous êtes la science, vous l'avez, là. C'est vrai. Je ne suis pas sûr que c'est moi qui ai la science, mais je veux dire, votre explication est scientifique, c'est prouvé, c'est prouvable. Ah, tout à fait. C'est ça que je veux dire. C'est assez intéressant, mais je dis ça comme ça, mais il y a actuellement à la télé, je ne sais pas si tu as vu, je ne me souviens plus à quel poste, la série Génie Einstein. Alors, c'est la vie d'Einstein qui a fait partie au début des années 1900, au début du 20e siècle, des chercheurs qui ont développé, qui ont la base de la physique quantique. Comprendre l'univers de ce qui est tout petit. Là, là on est rendu en plus petit que les molécules, plus petit on ne voit pas ça avec des lunettes. On ne voit pas ça avec des lunettes. Et Einstein était un de ces chercheurs-là, et d'autres. Et d'ailleurs, plusieurs se connaissaient dans ça. Et c'est intéressant pour ça de voir, parce que c'est une nouvelle physique. Donc, physique, c'est physique, c'est pas psychologique. Et il y a des essais qui montrent ça. Et c'est plus simple qu'on pense aussi. En fait, juste pour pas que les gens ils soient comme mêlés, moi, je résume ça bien vite, c'est que si tu es grosse, puis que tu es convaincu que tu vas toujours rester grosse, ben tu vas rester grosse. Si tu es grosse, puis que tu es convaincu que tu es pris en prison dans un corps qui t'appartient pas, puis que tu es profondément convaincu, tu dégages quelque chose qui va faire que tout va s'attirer vers toi, puis tu vas changer. Hein, si on résume ça comme ça. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça qu'on dit, la physique quantique, là, c'est comme des ondes, c'est l'énergie mesurable, et puis ça, ben, c'est le cerveau qui contrôle ça. Et c'est pour ça tu es ce que tu veux. Oui, et c'est pour ça que je dis, nos pensées sont créatrices. Mais le problème, c'est que autant les mauvaises pensées que les bonnes pensées. Et voilà. Et malheureusement, la plupart des gens, on a plus souvent des pensées négatives. Et voilà. Et on a deux questions intéressantes. Malgré la chirurgie, est-ce que le maintien du poids est garanti? Oh que non. Oh que non. Oh que non. Je maintiens une perte de poids de 250 livres. Mon poids santé, moi, c'est entre 150, à plus ou moins 400 livres, admettons, parce que je ne suis pas une freak, là. Bon. Je suis facilement capable une fois, là, quand j'avais mon bar à Trois-Rivières, je me suis chicanée avec une de mes employées qui m'avait volé. J'ai été tellement en colère, je l'ai haï, là. Je me levais la nuit pour l'haïr, j'ai compulsé alimentairement, j'ai mangé du Nutella, du beurre de pinot, du crémage à gâteau, némite, là, tout. J'ai pris 12 livres en 5 jours. Ta colère te nuit à toi-même. Oui, mais la colère a fait que j'ai compulsé. Ça, on n'en parlera pas ici. Ça s'est très bien réglé. Mais pour dire que ma colère a fait que pour la seule fois, j'ai ouvert ma compulsion, je me levais la nuit pour manger du beurre de pinot, là. Vraiment, j'ai lâché prise, là. J'ai pris 12 livres en 5 jours. En 5 jours. En 5 jours. Alors, oui, c'est ça. C'était une boulimie importante. Non. Est-ce que tu te faisais vomir? Non, même pas. Non, j'ai jamais été capable de me faire vomir. Moi, c'est de l'hyperphagie à l'état pur, douée d'une forte maladie mentale.
Une question qu'on a qui est très intéressante de Nini Fortier, qui nous dit le surplus de poids, de peau, excusez, le surplus de peau qui reste après, on fait quoi avec? Est-ce payant de se faire enlever le surplus de peau après la chirurgie? Bon, c'est une bonne question. C'est sûr que quand on fait une chirurgie bariatrique, on perd beaucoup de poids rapidement. Même chose, je crois, qu'avec le régime cétogène. Tu vas faire bien, Bon, la vitesse de perte de poids est presque ça pareille. ressemble, Ouais. exactement. Pour ce qui est du surplus de peau, il faut attendre que le poids soit stable au moins 1 an et demi, 2 ans. Au moins, moi, je dirais presque 2 ans. Pourquoi? Parce que le corps se modifie. La perte de poids va peut-être toujours être différente. Alors, si on se fait faire une chirurgie reconstructrice, exemple les seins ou le ventre trop tôt, ben dans 1 an et demi, 2 ans après, on risque de pas être satisfait et de devoir retourner. Et puis, pour ce qui est de payer, ben là-dessus, je fais juste une parenthèse, il faut faire attention parce que la RAMQ va payer pour des chirurgies reconstructrices. Ils ont des conditions vraiment sévères. Premier obstacle. Deuxième obstacle, il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui pratiquent encore avec ça. C'est long, les listes d'attente sont très longues et en finissant, la RAMQ paye pour enlever ce qu'il y a de trop. Il ne paye pas pour que ça soit beau. Alors, ça aussi, c'est la phase 2 de la chirurgie bariatrique. Il faut s'attendre à ça. Moi, je partage complètement ce que tu me dis là, ton expérience. C'est certain que la première année, après une perte de poids importante, ça ne vaut pas la peine d'intervenir parce que la peau va en regagner, surtout s'il y a eu suffisamment de protéines. Le danger de la chirurgie bariatrique, c'est que pas tout le monde qui suit un bon plan alimentaire. C'est là où, par exemple... Après, vous parlez? Oui. Mais non, ça n'en occupe pas. Ouais, c'est une lune de miel. Ouais, non, ils mangent n'importe quoi et ils maigrissent pareil. Et c'est pour ça que l'accompagnement nutritionnel, on a parlé psychologique important, mais nutritionnel aussi, avoir suffisamment de protéines. Donc, chirurgie bariatrique et supplémentation protéinée, diète protéinée si on veut, ça va de pair. Ça va de pair. Ça va de pair. Et les opérations qui auront lieu, 2 ans plus tard, la guérison, même avec une supplémentation protéine, se fait beaucoup mieux. Oui, oui. Ça fait beaucoup mieux. Les gens ils ont moins de cicatrices, les gens guérissent mieux. Alors, il y a un mérite. Donc, j'attendrai effectivement. Est-ce que ça va la peine d'investir après pour la plastie, là, que ce soit des seins, etc.? Ben, moi, c'est vous qui avez la réponse, c'est la personne. Moi, je pense que si vous en valez la peine, ça vaut la peine. Je veux dire, moi, là-dessus, je peux dire que je vois beaucoup de femmes. Moi, je recommande. Et moi, oui, si ça dérange. Si ça dérange et si ça ne peut pas se régler avec l'exercice. Si ça se règle avec l'exercice, ben fais tes exercices. Mais si ça se règle pas, moi, là, mon corps, il est en shape. Je suis en shape quand même, là, je suis musclée, je trouve que je suis pas pire pour une fille qui a perdu du poids, mais j'ai pas eu le choix de refaire faire mon ventre puis mes seins. C'est pas un caprice. J'avais mes seins, là, c'était comme des oreilles d'épagnol. Il fallait que je les roule pour les mettre dans ma brassière. Mon ventre, la même affaire, c'est comme à l'eau. J'ai perdu tout ce poids-là pour me résumer avec ça. J'ai une cliente qui a subi une chirurgie bariatrique, puis là, elle commence à réengraisser. Elle est venue me voir tout de suite. Elle se prend en main, elle veut, mais elle a un tablier phénoménal. Elle a des seins phénoménales. Elle ne sera jamais capable de se débarrasser de ça. Et oui, fortement, je l'encourage à se faire ôter ça parce que c'est ce qui l'empêche peut-être de maintenir son poids. Ça peut être une raison, tout à fait. Et en même temps, c'est la même chose. On sait que le taux de chirurgie bariatrique, de succès à moyen, là, après la première année, n'est pas si élevé que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie. Tantôt, on nous demandait est-ce que c'est garanti? C'est absolument pas garanti. Et malheureusement, il y a peut-être au moins la moitié des gens, ou presque, qui vont regagner du poids, et certains presque autant, parce que l'estomac va se redistendre. Parce que, et ça, c'est intéressant, il y a une chirurgie qui s'appelle la dérivation bilio-pancréatique. Et là, on coupe les tuyaux du pancréas qui vont à l'estomac, on les met plus bas. Même chose pour l'estomac, le foie, et on met ça plus bas. Et on coupe, je pense que toi, tu as eu une résection. C'est celle-là que j'ai eue. Alors, il te restait combien de pieds d'intestin pour absorber les aliments? En fait, ça passe sur 7 pieds. Sur 7 pieds. Alors, normalement, on a une vingtaine de pieds d'intestin grêle, le petit intestin, qui absorbe les aliments. On coupe et on garde juste quelques pieds. Et là, au bout d'1 an ou 2, le corps va être capable, dans ce nombre de pieds-là qui reste, d'absorber autant qu'avant.
Alors, il devient plus efficace Oui, à absorber les nutriments. La même chose pour l'estomac. Tu sais, on a beaucoup oui, coupé l'estomac, garder juste un sac, ce qu'ils appelle le sleeve, oui. là, garder juste un sac qui est à peu près la grosseur d'une banane. Mais Hmm. avec le temps, Oui, ça revient. Moi, je vous dis, là, je suis certaine, s'il y a des gens qui me connaissent, qui vont écouter cette vidéo-là, moi, toutes les fois que je vais manger au restaurant avec des gens ou que je mange, les gens qui me côtoient n'en reviennent pas de la quantité que je mange, là. Je mange vraiment beaucoup. Je suis capable de manger autant que n'importe qui. Pourquoi je réengraisse pas? Parce que je mange bien, puis quand je mange beaucoup, c'est occasionnel. Mais mon estomac est parfaitement capable de supporter les choses qu'il faut que je fasse attention, c'est si, admettons, je suis pleine, ben, il faut pas que je boive de l'eau. Parce que là, non, oups, tu sais, ça va c'est comme le sortir, tu vas le clapet, j'aurais vomir. pas le contrôle, c'est C'est ça. ça, tu vas le vomir. Mais il y a des effets secondaires. Il faut faire attention. Les gens, ils pensent que c'est une chirurgie bariatrique, que c'est la solution facile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y en a pas. Il y a des effets secondaires, puis il faut vivre avec. Puis c'est des effets secondaires pour le reste de la vie, là. Il faut y Et, penser, hein. tout à fait, parce que ça se redéfait pas, Ça se redéfait ça se pas. recommunique pas Non, c'est tant que ça. ça. Exact. Alors, euh, finalement, bon, au bout du compte, ben, c'est ça qui est important. On te félicite, Julie, pour ta perte de poids. Bien, merci beaucoup. Euh, alors, Nini elle nous demande la chirurgie d'un jour. On reste hospitalisé combien de temps quand tu veux faire ce genre de chirurgie? Ben, pour ce qui est des chirurgies restrictives, comme la sleeve ou les anneaux, ou là, je ne suis pas à date dans les noms, c'est une journée, je crois. Non, peut-être pas, je ne sais pas quoi vous répondre. Moi, je sais que j'ai été à l'hôpital pendant 7 jours, parce que c'était vraiment la grosse opération. Alors, il voulait être certain avant que je parte que tout ce qui rentrait allait ressortir convenablement. Ça Alors, fait ils 16 ans prennent aussi. ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Maintenant, s'il n'y a pas de complications, tout se fait bien. On fait ça par la paroscopie maintenant. Alors, toi, tu as Ouais, dû moi, avoir non. Ouais, moi, j'ai eu la grande chirurgie. ouverture. Alors, la récupération est plus longue. Alors, c'est sûr que le temps. Moi, ce que je vous dirais, parce que souvent, avant la chirurgie bariatrique, aujourd'hui, on va vous dire, ben, on voudrait que vous fassiez un régime protéiné pour que vous perdiez un certain nombre de livres avant la chirurgie. Ouais. Alors, bon, si on était capable de perdre, c'était notre invité Oui, à l'émission de exact. radio avec Isabelle Maréchal. Ouf. Lui avait déjà perdu, je pense, 50, 75 livres, Ouais. mais comme il perdait pas assez, là, il voulait se faire réopérer une deuxième opération. Au Alors, niveau des intestins cette fois-ci, parce qu'il c'est disait que ça, ça se fait en l'opération deux qu'il y avait temps. juste sur l'estomac n'avait pas eu de succès. C'est ça. Alors, moi, je vous dirais donc, si vous avez un problème d'obésité morbide, est-ce qu'on peut envisager la chirurgie? La réponse est oui. Mais avant de le faire, essayez de vous faire aider beaucoup à comprendre pourquoi vous avez un problème de poids. Essentiel. Mon premier livre que j'ai écrit s'appelle Maigrir par la motivation. Ça fait déjà j'ose pas le dire, bientôt 40 ans. Et il est toujours d'actualité. C'est fou, hein? Ben, comprenez-vous, Ouais, la vraie raison, c'est pas une mode. non, Si un ça. livre que vous avez écrit il y a 40 ans est encore up-to-date aujourd'hui, Ouais. ben, c'est parce que ça marche, hein? On parlait de blocage sexuel, de on Ah, se protège, de peur du tout, succès, de la culpabilité. tête, là. Exactement. Tout part Alors de ça, là. je vous encouragerais à faire ça et à être suivi. Si on vous demande de perdre des kilos avant la chirurgie, faites-le. Faites-le avec un régime plutôt protéiné. Oui, Parce que toutes vos cellules vont être plus fortes pour faire oui, face à la chirurgie, vous allez guérir mieux après. oui. Et, euh, et si on, et là, vous verrez les résultats. Si vous êtes content, vous voulez continuer. Parce que n'oubliez pas que vous êtes une nouvelle personne chaque jour. Exact. Alors, ça, Julie, je pense que tu Oui, viens de nous témoigner de ça. oui, Nous sommes une nouvelle personne chaque jour. Alors, il n'y a pas de diète miracle, il n'y a pas de médicament miracle, il n'y a pas de chirurgie miracle. Il y a des outils pour nous aider. Et si vous le faites bien, mais après ça, en choisissant la chirurgie, si c'est votre choix, allez-y, mais suivez autant que possible un régime bas en sucre et plus riche en protéines, si on veut. Et vous allez pouvoir guérir mieux. Et après ça, au niveau du suivi, ben, continuez de suivre, puisqu'on en a parlé. Il y a oui, bien tellement les s'entourer. saboteurs, Bien s'entourer aussi. la nouvelle image Oui, qu'on a, oui, on a des compliments qu'on n'est pas prêt à oui. recevoir. Il y a beaucoup sur le plan sexuel, il y a beaucoup de protection Wow. dans le poids. Il faut Oui, comprendre ça. oui. Alors, et puis après ça, ben, le secret du maintien, ben oui, ça se fait. Pas juste par la chirurgie, par une prise en charge, comme tu nous as Oui. bien démontré. Alors,
c'est formidable. Là, je pense que on répond. Est-ce qu'on a d'autres questions? Voilà. Nini nous remercie beaucoup pour ce direct. Ça nous fait plaisir. Ça fait Il faut déjà que je 30 dise, minutes. je pense que Nini, c'est une de mes clientes qui vient me OK. voir le matin à 7 ans avec une Wow. discipline et elle n'aime pas s'entraîner. Elle le fait justement pour sa santé. Elle le fait parce qu'il faut qu'elle Elle va être en fasse, bonne puis elle forme. veut être en bonne forme, puis elle a décidé de se prendre en main. Elle mange bien, alors elle a intégré cette routine-là. La discipline, on s'en sort pas. Good. Merci, Julie. C'est un plaisir de partager avec vous. Et on vous revient. Alors, si vous avez des questions, n'importe quoi, continuez à nous les envoyer. Puis, très prochainement, on devrait avoir un autre Facebook en direct. Et ben, au plaisir de communiquer avec vous. Merci, Julie. Merci.